Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui à l'émission, on jase politique municipale avec Claudette Simard. Sylvain Gendreau nous parle de tout ce qui se passe au Musée de Charlevoix. Et Guillaume Néron nous présente le projet Ma cabane à la maison pour les cabanes à sucre du Québec. Bonne émission! Alors, commençons cette émission avec Mme Claudette Simard. Bonjour. Bonjour. Donc, on parle élections. Oui. Aujourd'hui, les élections municipales qui s'en viennent à l'automne. Oui, le 7 novembre 2021. Est-ce que c'est toutes les municipalités qui sont en élection? Oui, c'est toutes les municipalités du Québec. OK. Donc Oui. là, ça fait beaucoup de monde à aller chercher, hein, autant pour voter que pour aussi poser sa candidature. Oui, bien sûr. Alors, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a décidé de faire des séances d'information virtuelles. Et pour les Charlevoisiens et Charlevoisiennes, ce sera jeudi prochain, le 11 mars, à 19h30. Alors, les gens vont pouvoir se brancher. Est-ce que ça se peut-tu qu'il y ait une rencontre différente pour Charlevoix Est et Ouest? Bien, moi, je parle de Charlevoix. OK. Si c'est Est ou Ouest, je ne sais pas. On ne sait pas. OK. Moi, j'ai toujours pensé Charlevoix, Grand Charlevoix. OK. Alors, si je me trompe, je serais bien embêtée, mais je pense que de toute façon, le but et le thème « Et je me présente ». Oui. Et je pense que c'est vraiment la volonté du gouvernement de faire la promotion des élections municipales pour 2021. Alors, c'est cette séance d'information où les gens pourront aussi poser des questions. Alors, ils vont informer les gens, c'est quoi le processus pour poser sa candidature, qui est éligible, c'est pour nous expliquer aussi la démocratie municipale, c'est quoi. Donc, c'est pas juste pour quelqu'un qui voudrait poser sa candidature. Ça Non. peut être pour n'importe qui veut juste oui. comprendre comment ça marche. Oui, comment ça marche. Et c'est important dans le sens où on souhaite, bien sûr, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent à la vie politique. On en voit encore beaucoup, on dit, il y a beaucoup d'aînés ou de gens qui sont à la retraite, ils sont très importants, mais bien sûr qu'on aimerait attirer des jeunes, des jeunes de tous âges. Je pense que tous les groupes d'âge sont importants au niveau de conseil municipal et aussi particulièrement les femmes. Vous savez, c'est un autre défi, puisque si on parle des femmes en politique municipale au niveau du Québec, comme à la mairie, vous avez seulement 18,9 % de femmes qui sont maires ou mairesses, et au niveau des conseillères, c'est 34,5 %. Alors, je pense que ce serait bon de viser la parité hommes-femmes au sein des conseils municipaux et on y travaille depuis quand même plusieurs mois et même quelques années. Vous êtes mairesse de Saint-Urbain. Oui. C'est comment être mairesse? C'est quoi être une femme en politique? Ah, moi, je trouve ça super génial. Oui? Oui. Mais moi, j'ai toujours adoré ce que je faisais comme élue. Disons que c'est venu d'une volonté d'implication sociale. C'est venu du fait que je trouvais que j'avais besoin de faire installer un gymnase dans notre école, parce qu'il n'y en avait pas à l'école chez nous. À Saint-Urbain, on était déjà impliqués socialement. Dans le communautaire, là, je pense que quand une personne veut s'engager auprès de sa communauté à tous les niveaux, c'est pas nécessairement d'être un élu, mais je pense que ça contribue à faire connaître tes idées, à avoir des projets, à vouloir améliorer collectivement ce qui se passe dans ta municipalité. Et ça, moi, ça a été le bonheur toutes ces années-là. C'est ma 34e année cette année en politique municipale. Oui. Je finis en novembre. Alors, mais j'ai adoré le travail. Et c'est quelque chose que je recommande à des gens qui veulent amener des idées nouvelles, puis qui ont des projets, puis qui y croient, puis qui vont voir ce qui se passe. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? C'est une contribution. Moi, je dis, c'est du donner au suivant, ou donner ce que moi j'ai reçu. Alors, c'est un peu ce Est-ce que que j'ai c'est fait. exigeant sur le... Admettons, ne serait-ce qu'être sur un conseil municipal. Qu'est-ce que c'est les exigences en termes de temps là, que ça peut demander à quelqu'un? Bien, en fait, dans ma petite municipalité, moi, c'est Saint-Urbain, là, nous avons toujours un caucus, une préséance
il y a la préséance, mais il y a le caucus une semaine avant. Vous avez des municipalités qui peuvent en avoir 2 caucus par mois avant la séance du conseil. Mais nous, ça peut représenter, je te dirais, pour les conseillers, conseillères, ça peut représenter quoi? 8 à 10 heures par mois maximum. Mais il ne faut pas oublier là-dedans que si tu travailles sur des projets, si tu as des dossiers particuliers, c'est bien évident que ça peut t'amener des heures supplémentaires pour monter des projets, pour travailler avec des équipes, pour des activités, ou que ce soit pour la voirie. On a beaucoup d'hommes en voirie, là, mais il y a des femmes aussi. Mais voilà, fait que ça dépend de ton implication, le temps que tu peux donner. Mais c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, majoritairement, j'ai la parité à mon conseil municipal. Et majoritairement, tout le monde travaille, sauf moi qui est retraité. Les autres, tout le monde travaille. On est 2, c'est vrai, on est 2 qui sommes retraités. Mais c'est une volonté. Hein. Ça vient de la personne de vouloir changer, de vouloir donner. Et ça vient de la personne de décider ce qu'elle pourrait faire, elle, puis qui l'intéresse. Mais moi, j'adore ça, c'est sûr. Est-ce qu'on sait qui anime les séances d'information qui vont être faites par le ministère? C'est différents animateurs? Moi, je ne sais pas. Non, on ne sait pas, il faut s'inscrire, hein, puis, oui. Mais c'est pertinent de le faire. Et pour les femmes, c'est la même chose. Il y a tellement d'organismes qui offrent des séances d'information, des formations même, pour savoir c'est quoi tu vas faire, c'est quoi qui t'intéresse là-dedans, pourquoi tu veux le faire. Et ça, c'est à mon avis, il n'y a pas de raison pour une personne de penser qu'elle n'a pas les informations pour aller plus loin ou pour voir vraiment son goût pour la politique. Alors, oui, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une thèse en politique, là, ou en sciences politiques pour pouvoir être... Pas du tout, mais chacun apporte ce qu'il a comme connaissance et comme compétence dans le milieu différent. Et c'est ce qui fait que c'est agréable et ça nourrit aussi nos connaissances et nos compétences quand on peut partager ça. Moi, je dis à tous les gens, n'hésitez pas. Essayez-le, prenez des informations, inscrivez-vous pour le 11 mars prochain, ça vaut la peine. Et là, on s'inscrit sur le site. Pouvez-vous nous répéter le nom du ministère? C'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. OK. Le thème, c'est « Je me présente ». Alors, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut là-dessus. C'est important. Il y a aussi j'ai vu sur leur site, il y a aussi une séance spéciale, justement, pour les femmes qui va avoir lieu le 3 juin. Oui. Exprès pour les femmes qui sont intéressées à se lancer en politique. Donc, exactement. Il y a aussi le groupe Femmes et politique municipale. Alors, on peut avoir toutes les informations. Vous avez même la Fédération québécoise des municipalités qui offre des formations, des séances d'information. C'est le temps, vous avez des mois, encore quelques mois pour y réfléchir. Est-ce que c'est long, une procédure de candidature? Ça peut peut-être faire peur aussi, ça, d'aller, il faut aller cogner aux portes, il faut se présenter. Oui. Ça vous prend à peu près, ça vous prend 5 ou 6 signatures pour être déclaré candidat. Donc, c'est pas très compliqué. Non. Mais en même temps, dans les municipalités, on rencontre les gens, ils nous connaissent, on les connaît, puis on parle avec d'autres amis de notre âge, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous autres, y a-t-il des choses qu'on pourrait travailler ensemble? Puis c'est quoi qui vous intéresse? Et puis c'est comme ça qu'on décide de poser sa candidature. Là, dans Charlevoix, il y a quelques municipalités où on sait que le maire ou la mairesse présente ne se représentera pas pour un nouveau mandat. Oui. Est-ce que vous savez lesquels, à part Baie-Saint-Paul? Il y a Saint-Urbain, moi. Saint-Urbain. Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François. OK. Pour l'île aux Coudes aussi, eux autres, non, le maire se représente. L'île aux Coudes, c'est encore M. Desgagnés qui va se présenter, n'oubliez pas. Mais c'est ça, on est 3. On est 3. Puis il en reste 3 autres qui devraient se représenter. Là. Je n'ai pas les détails. Il y en a qui sont encore incertains. OK. Mais, ils n'ont pas encore donné leur décision. Non, c'est ça. Sylvain Gendreau, la politique, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Non. Je ne veux pas dire que... je pense que dans le travail que je fais, on travaille avec les politiciens et tout, fait qu'on fait des interactions avec eux. Mais pour moi, c'est suffisant. C'est assez. C'est assez. Mais merci beaucoup, Mme Simard. Ça m'a fait plaisir. C'est très agréable. Donc, on va le répéter juste une dernière fois. Donc, le 11 mars en virtuel à 19h. Oui, de 19h à 20h30. 19h à 20h30. Donc, on s'inscrit sur le site du ministère. Oui, je me présente. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonnes élections. Merci. Vous allez voter? Oui, je vais aller voter. Il faut aller voter. On prend une petite pause. On poursuit après avec Sylvain Gendreau pour le Musée de Charlevoix.
Bon retour parmi nous. On est maintenant avec Sylvain Gendreau. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on va faire le tour de tout ce qui se passe au musée, parce qu'il s'en passe des choses. Oui, effectivement, oui. Commençons par parler de la bourse pour jeunes artistes. Oui. Donc là, c'est une bourse qui a été remise récemment. C'était en février passé. Bien, tout récemment, la semaine dernière, en fin de compte. Là. OK. Et puis, évidemment, ça aurait dû être remis en septembre, mais avec la pandémie oblige, donc on a transformé un peu l'événement pour que les étudiants puissent venir, parce qu'ils n'auraient pas pu venir, en fin de compte. Puis c'est une bourse qui est offerte par le docteur Danielle Ouellette. Donc, c'est elle un peu qui est la mécène pour cette bourse-là. Donc, c'est important de le souligner. Je pense que ça fait 7 ou 8 années qu'on le fait. Donc, c'est un élément que les jeunes attendent beaucoup. Puis là, ça s'adresse aux jeunes primaires, secondaires, Oui, c'est ça? ça va jusqu'à 18 ans. Donc, ça commence de la première année jusqu'à 18 ans. Donc, il y a 3 catégories. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut donner le goût aux gens de créer. Donc, pour les jeunes, c'est une opportunité de créer et de faire un petit peu de sous, en fin de compte. Et puis, la partie qu'ils préfèrent aussi, c'est d'avoir leur œuvre exposée au musée. Fait que c'est intéressant quand tu es très jeune. Prix, là, Ça fait partie du prix d'avoir une exposition. Donc, on l'a fait cette année. On l'a fait en virtuel, bien évidemment. Et puis, le gala aussi. Donc, on l'a fait en virtuel. Et il y a un peu de répétition, mais on vous donner l'opportunité à tous les jeunes d'avoir un peu leur diplôme remis et tout. Puis, je pense que c'est important pour eux. Et le volet de l'exposition, ça a bien fonctionné aussi. C'est combien, au final, là, combien de lauréats qui sont exposés? C'est 9 lauréats plus 3 coups de cœur. Donc, OK. il y a des catégories, donc c'est par catégorie d'âge. OK. Et puis, évidemment, c'est drôle à dire, mais la qualité est autant là autant des jeunes que les plus âgés. On voit sortir un peu des éléments de création là, qui sortent de l'ordinaire dans ceux qui ont gagné. Et il y a aussi, cette année, le thème était sur le portrait, donc pour le visage. Et c'était assez compliqué. Parce que pour les jeunes, de faire un visage... C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, il y a eu des... avant que la pandémie nous arrive, bien, il y a eu des ateliers qui ont été faits par des artistes. Et puis, il y avait Marc Séguin aussi, qui était notre porte-parole, qui est un artiste contemporain qui est de grande renommée. Mais évidemment, il était supposé venir faire un tour, rencontrer les gens. Il l'a fait avec une vidéo. Donc, il a fallu réadapter. Hein? On a réadapté les choses, mais en bout de ligne, les gens étaient contents. Et puis, c'était un service rendu aux jeunes. Et puis, cette année, au lieu de faire... D'habitude, on le débute. Là, donc, ça va être à l'automne. Donc, on ne veut pas passer une année, dans le fond. On va faire On va décaler un 6 mois à peu On va près, décaler là. un 6 mois, puis l'an prochain, bien, ça va recommencer au printemps. Donc, ça va être en septembre, disons, jusqu'à Noël, en fin de compte. Et puis là, leurs œuvres, présentement, elles sont exposées jusqu'à quand? Ah, ils sont en virtuel. Il y a une exposition juste en virtuelle virtuel. qui est là, puisque c'était un petit peu difficile de faire une salle qui donnait la distanciation. Là, Oui, fin de compte. OK. C'est un peu D'accord. ça, parce que c'est des petites œuvres. Là. Oui, OK. Ouais, bravo aux Bien, les lauréats. lauréats, en tout cas, venez faire un tour sur le site Web. Oui. C'est intéressant de voir les jeunes. Ils ont un gros sourire. En fin de compte, c'est un truc de visage, mais on voit qu'ils sont contents. Bien, on peut peut-être continuer là-dessus, justement, le site Web. Vous avez un nouveau site Web? Oui. C'était prévu durant l'année dernière de créer un site Web, mais tout est venu comme en accéléré de devenir un petit peu, de garder la présence du musée un peu partout sur le Web et dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Et puis, je pense que le site Web était... disons qu'il y a besoin d'une petite queue de rajeunissement, celui-là, mais c'est intéressant parce que ça nous a permis de remettre des expositions avec des vidéos, des choses comme ça, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, quand les gens viennent, il est évidemment dynamique. Et comme par exemple la Bourse des jeunes artistes, si on n'aurait pas eu un site Web dynamique, on n'aurait pas pu faire le gala en virtuel. Donc, c'est important de voir un peu qu'aujourd'hui, les gens veulent venir voir une exposition, mais c'est bien d'avoir un avant-goût. Pas strictement de photos. Ça va nous chercher. Ça va nous chercher, puis ça donne un côté plus humain Ouais. à certains éléments. Puis on a pu faire aussi des conférences animées. On a eu à peu près, ce qu'on n'a jamais au musée, on a eu 250 personnes pour des conférences. OK. Donc, ça veut dire qu'on touche, oui, la région de Charlevoix, mais on touche à l'extérieur aussi. Ah, on explore d'une autre façon. Hein? C'est ça. Nous Et a- puis, c'était nouveau pour nous. On Ouais. le dit, on a le don d'humilité de dire on ne peut pas tout connaître. On n'a pas les moyens des grands musées, mais on s'inspire.
Puis on essaie de faire quelque chose qui est à la mesure du musée, mais toujours de qualité. Et puis là, ça va vous permettre aussi de faire, là, on a parlé de la petite exposition virtuelle de ces lauréats-là, mais il va en avoir d'autres, des expositions virtuelles aussi. Là, on commence à compter d'avril. C'est un projet qu'on vient de partir. Ça va être, puis on y va avec quelque chose qui est plus facile à mettre en exposition virtuelle, c'est des photographies. Donc, on va faire une série de... Là, on est rendu à 8 ou 9 expositions de 6 semaines, des capteurs d'images de Charlevoix. Donc, ça se peut que ce soit des photos principalement de Charlevoix, mais aussi des gens, ils voyagent, vont un petit peu ailleurs. Donc, il y a peut-être des thèmes, les animaux, donc, des les photographes paysages, de Charlevoix, mais pas nécessairement des Le seul ici. critère, c'est qu'il faut que tu demeures dans Charlevoix pour participer. Mais qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de 6 à 8 semaines. On est en train de monter le projet. Puis à partir d'avril jusqu'au mois d'août l'an prochain, donc on va avoir une exposition qui va montrer les thèmes. On le voit que les gens n'ont pas toutes la création en photographie, bien, c'est immense. Donc, il y en a qui vont y aller plus vers la nature, il y en a qui c'est plus des œuvres d'art, etc. Donc, ça va donner, en fin de compte, un cadélioscope de créateurs de la région. Puis on pense que nous, ça va nous faire la main de monter un site web spécifiquement pour les expositions virtuelles. Ça va être le premier volet. Mais par la suite, on va y aller avec les... Nous, on a des archives de photographies d'époque. Donc, oui, ça doit être intéressant. Donc, on va... Tout de suite après, bien, on va commencer à faire des expositions avec ce médium-là, puis avec ces créateurs-là de l'époque. Et les photographies sont excellentes. Donc, mais on veut lui donner un traitement un petit peu plus particulier. Là, ça va demander peut-être un raffinement. Peut-être après un an, on va être meilleur, puis on va être capable de leur rendre une meilleure qualité. Là. Donc, en tout cas, nous, on est assez enthousiastes, puis j'espère qu'il va y avoir une belle réceptivité des photographes du coin à travailler avec nous là-dedans. Et puis là, ces photographes-là, est-ce qu'ils doivent avoir un statut professionnel ou c'est ouvert à... Non, on y va assez ouvert, comme par exemple, il y en a un qui est ici, qui est à Baie-Saint-Paul, c'est le Click Photo, qui est un regroupement de photographes amateurs. Oui, on les avait reçus ici. Là. Donc, ils font partie d'une de nos expositions là, présentement. Donc, et on va faire la même chose. On ne prendra pas tous les... on ne fera pas une exposition parce qu'ils sont une vingtaine dans Click Photo. Donc, on va faire un groupe d'eux, peut-être un ou deux là, qui vont du côté professionnel, on va en faire d'autres. Mais l'idée, c'est de présenter les capteurs d'images de Charlevoix et donner le goût des différents styles. Puis même, il y en a des photographes amateurs, on le voit là, durant ce temps-ci, le ciel de Charlevoix et les paysages sont extraordinaires. Fait que, donc, on n'aura pas ça. On ne fera pas de compétition à Facebook, mais c'est certain qu'il faut faire attention, le côté amateur et le côté professionnel. Souvent, dans la qualité des photos, il y a une différence, c'est bien évident, mais il y a des bons clichés parce que le médium de Charlevoix est déjà assez extraordinaire. Fait que ça aide une bonne matière de base. C'est ça. Ça aide pour prendre des bonnes photos. Là. C'est bon. Même les pas bonnes photos sont bonnes, on pourrait dire ça. Là, on est en semaine de relâche. Oui. Vous avez des activités spéciales pour la relâche? Bien, il y a une exposition qui est pour toute la famille, en fin de compte. Puis nous, on a des grandes salles d'exposition, mais on en a une plus... que tu vois le fleuve et tout, c'est à la Mezzanine. Et ça est toujours accessible gratuitement aux gens de Charlevoix. Fait que c'est important de dire si vous venez en famille. Et c'est une rétrospective des jouets d'antan. Donc, autant pour les gens qui retrouvent des jouets lorsque tu étais adulte, tu retrouves des jouets de l'époque. Et les enfants rient un peu des jouets en voulant dire ça, c'est pas des jouets qu'on jouera avec ou vice-versa. Ça, c'est le genre d'exposition où on prend un coup de vieux. Oui, c'est à peu près ça. Dans le temps, là, on jouait quand avec on ça. reconnaît la poupée, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, elle ne vient pas de sortir. Fait que là, c'est un peu drôle, mais c'est souvent des jouets qui ont été faits par des artisans, souvent. Donc, on a beaucoup de cheval de bois, etc. Je pense que c'est intéressant de venir faire un tour. Mais en plus, on a aussi quelqu'un qui nous a passé une grande sculpture de Tintin. Donc, on n'avait pas vu, on avait vu une photo, on croyait qu'elle était à peu près grande comme ça, mais elle est grandeur nature. Donc, le monsieur était très généreux de nous la passer parce qu'elle était au 2e étage de sa maison. Il est obligé de prendre une grue pour nous la passer. Donc, là, on était un peu gênés, mais on l'a pris volontiers. Et ça nous donnait... Il fallait faire de quoi avec ça? Bien, c'est ça, mais elle est très belle. Et puis, elle fait un peu figure de proue dans notre hall d'entrée pour les jouets. Mais ça nous a donné l'idée de faire un concours pour les jeunes. Évidemment, un musée, c'est bien pour la distanciation. C'est grand. On a beaucoup d'espace. Donc, on demande aux jeunes de retrouver sur notre site web, parce qu'on veut que les gens le parcourent,
trouve 10 personnages que Tintin aurait invités au musée qu'il ne retrouve pas. Donc, on l'aide à trouver ces personnages-là. Puis les partenaires nous ont offert des beaux cadeaux qui vont plaire autant aux adultes, ça, je pourrais vous le dire. Ah oui? Là. Il y a des beaux forfaits et pour enfants adultes. Je pense que les parents vont peut-être être plus contents que les jeunes, mais juste pour dire, c'est pour animer un peu. Et déjà en fin de semaine, on a eu plusieurs jeunes là, qui ont déjà Donc là, il faut aller visiter le musée, puis on repère là, ces personnages-là. C'est ça. C'est très simple, là, mais c'est juste l'idée. On va l'idée. inscrire ça où après sur le site Internet? Web, il y a un petit endroit où on dit, bon, aider Tintin à retrouver ses amis et ses ennemis, des fois, parce qu'il a invité des gens. C'est pas juste des amis qu'il y avait, lui-là. Là. Non, il n'y avait pas juste des amis, ce reporter-là. Donc, puis on peut toujours... puis on a aussi quelqu'un qui nous a passé des petites maquettes, des miniatures, des trucs de collection de Tintin, qui vont être juste là pour la semaine de relâche, qui ne fait pas partie de l'exposition des jouets d'antan, bien évidemment, mais... Pour les jeunes, je pense que ça peut être intéressant. Et les moins jeunes. Quelquefois, c'est les parents qui ont initié les jeunes enfants Tintin. Tout le monde Tintin. trouve ça en compte. De toute façon, c'est ça, Tintin, là... c'est ça, c'est assez universel. Il traverse les générations. Hein? C'est en plein ça. Donc là, ça, c'est jusqu'à vendredi, dimanche? Oui, bien, pour le jeu, pour le petit concours, mais pour l'exposition, ben, elle va aller jusqu'au mois de mai. Donc, elle demeure parce qu'elle vient tout juste de débuter. Là. Et puis là, pour terminer, il y a aussi d'autres expositions qui s'en viennent, dont un partenariat avec l'Auto-Québec. Oui, effectivement. On avait travaillé avec eux l'année dernière dans le cadre de notre 30e anniversaire. Mais bien évidemment, là, les expositions qu'on avait pensées se retrouvent un peu partout dans les 2 prochaines années. Et on en avait une qui était sur un dialogue entre la collection de l'Auto-Québec et la collection du musée. Donc, la collection de l'Auto-Québec, c'est une collection qui est plus contemporaine, c'est des artistes contemporains. Mais nous, c'est des éléments traditionnels. Et c'est un dialogue. Donc, c'est des trucs que... ce qui inspire qu'est-ce qui a été inspiré? Comme par exemple, on prend les métaux, comme les textiles, la peinture. Est-ce qu'on prend carrément une œuvre en face d'une autre? Bien, c'est un dialogue. C'est vraiment comme ça. C'est qu'on dit qu'il y a un groupe d'œuvres au niveau du traitement du métal. Donc, on voit qu'est-ce que les jeunes ou les nouveaux artistes contemporains travaillent le métal, comment nous et les personnes à l'époque le faisaient. Donc, c'est comme un genre de dialogue. C'est une espèce d'évolution des médiums. Quelquefois, c'est dire est-ce qu'il y a eu une inspiration? On voit que oui. Dans d'autres situations, c'est que ça a complètement évolué. C'est différent totalement. Et dans d'autres situations, c'est que ça restait à peu près pareil. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient à l'époque? Bien, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un genre de dialogue et ça va commencer avant Noël, avant la Saint-Jean-Baptiste, excusez-moi. Avant Noël. Je me disais, vous êtes rendu loin dans votre programmation. Pas ça. On revient un petit peu en arrière. C'est pour le 23 juin. Donc, en juin. Jusqu'au mois de novembre. Donc, ça va être notre grande exposition cette année. Et en plus, on parlait de photos tantôt. Là. Donc, dans les journaux, si vous l'avez vu, on a fait un appel de projet avec l'Auto-Québec pour que des photographes professionnels viennent prendre des photos du paysage et ça va faire partie d'une exposition en réalité à l'automne. C'est pour ça qu'on fait des expositions virtuelles de photos, de capteurs d'images, mais il va en avoir une via ce concours-là. Et c'est fait en collaboration avec le Centre international de photos de Gaspésie. Donc, ça a été initié par eux et ça fait déjà 2 ans, c'est la 3e année qu'ils font ce circuit-là. Donc, ça veut dire qu'en Gaspésie, il y a quelqu'un qui a fait son appel de projet. Donc, ils ont pris les photos de la Grande Gaspésie. Il y a 2 ans. Cette année, où il va y avoir une exposition bientôt, c'est en Gatineau, donc l'Outaouais. Cette année, le projet va se faire durant l'été, l'exposition l'an prochain, toujours comme ça. Et l'objectif de l'Auto-Québec et de ce Centre international de photos, c'est que le Grand Québec, en fin de compte, l'esprit que les paysages du Québec vont revivre via cette exposition-là. Donc, il va peut-être avoir un regroupement par la suite de faire une exposition des meilleurs clichés ou de montrer la diversité un peu du paysage au Québec. Est-ce que ces photographies-là, après, vont faire partie de la collection de l'Auto-Québec ou ça reste à chaque musée? Bien, là, on va voir avec eux parce qu'on peut... C'est certain qu'on peut garder les droits, c'est bien évident, puis on peut les reproduire. La photographie, c'est plus simple de se partager des droits qu'une œuvre, dans le fond, c'est bien évident. Mais on pense que ça va faire une belle exposition à l'automne. On a certaines surprises aussi avec des grands photographes qui vont se lier à cette exposition-là, mais on n'en parle pas tout de suite. Là. On se garde des petites gênes, mais je trouvais ça important de vous parler de l'appel de projet pour s'il y a des photographes dans le coin. Donc là, c'est avec le Musée de Charlevoix avec qu'ils le Musée de Charlevoix, communiquer? donc ils communiquent avec nous et on les réfère évidemment au site Web
du Centre international de photo en Gaspésie. Donc, avec eux, bien évidemment, il va y avoir un jury, etc. C'est un concours qui est assez prestigieux. Et par la suite, il va y avoir une exposition du lauréat, mais c'est certain que par la suite, lorsque toutes les régions vont avoir été faites, il va certainement avoir une exposition de Grand tous Québec, les relais, en fin de oui, compte. OK. Fait qu'on est très, très heureux d'y participer. Mais oui, mais oui. Donc, appel à tous, hein? On veut des photographes. Merci beaucoup, Sylvain Gendreau. Bien, merci. Bonne relâche, bonne fin de saison. Puis venez faire un tour, venez découvrir les Tintins, les Oui. amis de Tintin. On va aller trouver Pour Tintin et ses amis. Il faut l'aider un peu. Merci. Merci à vous aussi. Donc, on prend une autre pause et on se revoit après avec Guillaume Néron qui nous parle de l'authentique cabane à sucre de la coop L'Affluent. Nous sommes de retour avec Guillaume Néron de la coop L'Affluent. Bonjour Guillaume. Salut! Alors, la coop L'Affluent, c'est à Petite-Rivière-Saint-François et c'est beaucoup de choses. Mais à la base, l'essence de la coop L'Affluent, en fait, c'est un projet qui est né de l'objectif de revitaliser le domaine d'Aligorie, qui est un site historique là, d'importance là, à Petite-Rivière-Saint-François. Fait que la base, c'est ça. Après, on y déploie différents services. Là. Oui, dont l'auberge de jeunesse qui est présentement fermée, malheureusement. Mais vous avez un autre gros projet qui prend beaucoup de votre temps présentement et c'est l'authentique cabane à sucre. Exactement. Là, vous avez, l'année passée, on retourne dans le temps, là, l'année passée, pandémie est arrivée pas mal en même temps que le début de la saison des sucres. Ça a été quand même un coup dur, j'imagine. Oui, pour nous, vraiment. Là, on venait de former une vingtaine d'employés pour la saison. Là, on démarre 3 premiers jours, puis après ça, ben c'est Là, il y ça, avait on la a le bouffe là, scénario. qui était déjà là, tout ça. Comment vous avez rattrapé le coup? Bien, immédiatement après l'annonce de la fermeture obligatoire là, des salles à manger, dans le fond, nous, on a fait le projet à court terme en cabane-toit avec la cabane. Ouais. On a décidé d'essayer d'écouler finalement nos stocks là, pour Ouais. essayer d'éviter d'avoir des pertes. Fait qu'on s'est mis à faire de la livraison à domicile de cabane à sucre. OK. Là, à ce moment-là, on n'était pas outillés, pas adaptés non plus. Fait qu'on a fait ça pendant 1 semaine et demie à peu près pour essayer de vraiment d'écouler notre stock. La réponse avait été bonne. Fait que on a terminé ça là à ce moment-là. OK. Là, on se doute que vous n'avez pas été la seule cabane à avoir des problèmes l'an passé. Donc, ce qui fait que cette année, on a appris de ça. J'ai l'impression les cabanes se sont mis ensemble. Vous êtes plusieurs cabanes à sucre à faire partie du projet Ma cabane à la maison. Exact. Oui, exactement, c'est ça. Fait qu'en fait, en juillet dernier, en fait, après la saison des sucres passés, là, est née l'Association des érablières et des salles de réception du Québec. Dans le fond, l'objectif de ça, c'était vraiment de regrouper les érablières parce qu'on est un peu tombé dans une espèce de zone grise là, pour ce volet-là. En tout cas, la plupart des cabanes à sucre ont dû mettre fin à leurs activités abruptement pendant la période des sucres, alors qu'ils venaient d'investir des sommes, d'engager des gens, de former. Ça a été vraiment des lourdes pertes pour les cabanes à sucre du Québec. Là, on parle surtout des cabanes qui ont des salles de réception, là, qui reçoivent les gens, c'est ça? Exact, parce qu'il y a 7000 environ producteurs acéricoles à travers le Québec, mais de ce nombre-là, il y en a seulement 200 OK. qui font la transmission vraiment des savoirs traditionnels sur place, qui invitent les gens à venir vivre une expérience du temps des sucres à la cabane directement, ce que nous, on fait, en fait, essentiellement. Ouais. Fait que, donc, on fait partie de ces 200 cabanes à sucre-là à travers le Québec. Puis, bon, c'est eux qui ont été le plus durement touchés parce que, bon, les érables ont continué de couler pareil là, pendant la pandémie, puis on a continué de faire la production, mais vraiment, on ne pouvait plus recevoir des gens. Donc, Ouais. pour ceux que c'est leur principal revenu, bien, ça a été des pertes de revenus là, de l'ordre de 90 à peu près là, sur cette année-là. Puis là, c'est quoi l'objectif là, de Ma cabane à la maison? C'est quoi le produit? Comment ça marche? Bien, Ma cabane à la maison, c'est ça, comme tu l'as mentionné, ça regroupe 70 cabanes à sucre à travers le Québec. Puis l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure, de 1, d'assurer la pérennité des cabanes à sucre à travers le Québec pour leur assurer une saison. Puis de 2, bien, d'offrir vraiment une expérience du temps des sucres aux Québécois, Québécoises à travers le Québec, mais à travers finalement une boîte repas qui commande et qui déguste à la maison. OK. Donc, Alors, on la reçoit chez nous ou on va la chercher? Dans le cas de l'authentique cabane à sucre, dans le fond, on a différents points de service. Il y a différents partenaires, dont les métros à travers le Québec, qui est un des partenaires principaux. Mais ici, plus localement, là, dans le fond, on a à chacun son pain et les sommets Charlevoix, en plus du métro de la Malbaie, là, qui sont des points de cueillette, en fait. OK. C'est des partenaires point de chute. Donc, les gens commandent avec nous. Nous, on va livrer directement là-bas sur place ensuite, où les gens peuvent aller chercher leur boîte repas.
Et puis là, chaque cabane à sucre peut proposer le menu de son choix, c'est ça? Exactement. C'est sûr que ça a sorti un peu de la zone de confort plusieurs cabanes à sucre là, qui n'avaient pas OK. nécessairement l'habitude de faire ça, de déployer ce type de projet-là. Donc, pendant les mois précédents, depuis l'automne dernier, on retravaille des menus qui sont adaptés, dans le fond, mais qui rappellent vraiment le. Oui, parce qu'il faut que le ça temps se des sucres. transporte bien quand même, là. Exact. C'est un menu, en fait, à réchauffer à la maison, donc tout est préparé. OK. Nous, dans notre cas, on a quand même gardé notre identité locale charlevoisienne. Là, Oui. on offre une boîte qui est vraiment 100 charlevoisienne. On travaille avec les producteurs d'ici. On n'a aucune raison de ne pas le faire, comme on le dit Ben oui. souvent. Là, on est choyé d'avoir des producteurs de qualité ici dans la région, de pouvoir s'approvisionner en circuit court, d'aller chercher nos produits directement chez les producteurs. Fait que c'est ce qu'on offre aux gens. C'est une expérience vraiment 100 charlevoisienne à déguster à la maison. Peux-tu nous dire, c'est qui les producteurs que vous avez dans votre boîte? On a entre autres, on a chacun son pain, évidemment, Oui. pour le pain. On a les jardins du centre, la farine qu'on utilise, la farine du Moulin à Rémy. OK. On a les viandes bio, les charcuteries charlevoisiennes. Est-ce que j'en oublie? Sûrement. J'en oublie Oui, parce que sûrement. c'est mais il y en des a grosses boîtes, là. Il y a du stock là-dedans. d'autres. Oui, là. c'est ça, oui. Il y a beaucoup de choses, là. Puis il y a des choses que moi, j'ai jamais vues dans une cabane à sucre non plus, là. C'est sûr on s'inspire vraiment d'un menu typique. Donc, on retrouve la traditionnelle soupe au pois, les fèves au lard, qui sont toujours bien présentes, les oreilles de Christ, tout ça. Mais nous, on voulait vraiment quand même avoir un produit qui est quand même un peu revalorisé. Donc, on se sert pas, nous, on ne sert pas des saucisses hot dog là, dans nos boîtes. C'est vraiment la saucisse des charcuteries charlevoisiennes, par exemple. Donc, on a une saucisse snackeuse qui est dans une sauce au sirop d'érable. Donc, la saucisse dans le sirop, mais juste un produit un peu de meilleure qualité. Ouais. C'est ça. Mais essentiellement, ça se ressemble. Sinon, on a nos fameux beignes aux patates avec une crème caramel dolce de leche, dans le fond, qui est servie Ouais. avec. Il y a la quiche qui remplace l'omelette. On a vraiment un gros menu. Là, Puis il y a une vraiment option complet. végane aussi. Ça se peut-tu Oui. que j'ai vu ça? Oui, exact, Ah, c'est ça. On offre aussi l'option vegan, ce qui est un menu similaire, en OK. fait. C'est juste qu'on va remplacer la saucisse, par exemple, par une saucisse de 7 ans, maison, en fait. Ah On oui. a le croton végétalien. Dans la recette, il y a un tofu émincé au gingembre et au paprika à l'érable. On Bref, pourrait avoir le différents. goût de l'essayer quand même, hein, même si on n'est pas pourrait, vegan. ouais. C'est quand même c'est intéressant. Puis comme c'est menu. ça, là, les tests, les premières boîtes ont été livrées. On a reçu des super bons commentaires, autant sur la boîte vegan, là, vraiment, on a eu des très, très bons commentaires. Fait que OK. bon feedback, c'est Donc là, c'est ça, motivant c'est pour la déjà suite. commencé. Là. Puis là, c'est quoi la capacité de production que vous avez? Là? Est-ce qu'à la fin de la semaine, il va déjà être trop tard ou... En fait, là, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est que nous, on fait des livraisons 2 fois par semaine dans Charlevoix, dans nos points de service. Donc, ou à chacun son pain, comme on disait, chez Sommet Charlevoix ou au métro de la Malbaie. Les gens peuvent réserver, ils ont 24 heures à l'avance pour réserver leur boîte repas. En fait, ils peuvent le faire avant s'ils veulent pour une date plus tard. OK. Et on a une limite, oui, de boîte repas là, par point de service, tout dépendant OK. là, des points de service. Mais normalement, là, on a quand même une bonne capacité, on est préparé pour ça. Effectivement, comme on le mentionnait, nous, on a commencé ça le 25 février dernier. Là, c'était notre départ et la réponse est très, très, très positive. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Ah oui, puis là, vous allez livrer jusqu'au Saguenay, que tu me disais. Là. Oui. Fait que c'est pas juste Charlevoix, là, c'est une grosse trotte que vous faites pour aller porter vos boîtes. Là. Effectivement, là, cette année, c'est exceptionnel. En fait, Ouais. dans le cadre du projet Ma cabane à la maison, puis pour le bien du projet, on a été appelé à desservir les 8 métros du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, 2 fois par semaine, pas les mêmes jours que Charlevoix. On va les jeudis et les dimanches au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on fait la tournée finalement des métros pour livrer nos boîtes repas là, sur toute la grandeur Wow. du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que les gens ils ont la chance de goûter un petit morceau de chez nous Ben oui. directement là-bas. C'est une belle après. visibilité autant pour vous que pour les producteurs d'ici. Exactement, Là-bas. Ben oui, c'est le fun. Puis là, l'argent qui est généré avec ça, elle ne va pas seulement à la coop Lafluent. Il y a une redistribution là, qui est faite. Oui, exactement. En fait, nous, c'est sûr qu'essentiellement, on ne cachera pas la majorité des revenus vont pour l'organisation Oui. de l'Authentique Cabane, mais dans une période où on fait appel à la solidarité, puis où il y a un besoin de solidarité pour nous, c'est dans notre façon de travailler. Fait on voulait, en fait, qu'une petite partie de la retombée aille à des organismes communautaires. Mais ça va tellement bien qu'en ce moment, on est déjà capable de dire qu'il y a à peu près une centaine déjà de boîtes repas là, qui vont être livrées aux différents organismes, là, OK. juste à ce jour, déjà là, en ce moment. Donc, c'est ça. Donc, on a un pourcentage finalement qui est réservé des boîtes repas qui va être remis sous forme de boîtes repas à 2 organismes de la région
le centre Pro Santé. Et là, j'ai toujours de la difficulté avec le nom. L'équivalent qui est dans Charlevoix-Ouest, c'est oui, ça? Exactement. Mais On retrouvera le nom. On pourra en reparler. on Mais coupera donc, au dans les montage. centres communautaires, finalement, là, Ouais. de Charlevoix et Charlevoix-Ouest. exactement, c'est ça. Est, pardon, excusez. Hey, on va l'avoir. Est-ouest. Oui, c'est Tout ça. Charlevoix. Tout C'est le dans monde tout va en Charlevoix, profiter. exactement. Exact. Et il y a également, les gens ont la possibilité aussi de se procurer une boîte repas solidaire, en fait. C'est que non seulement il y a un pourcentage des boîtes repas qu'on vend qui va être retourné aux organismes, mais il y a aussi le consommateur peut acheter une boîte solidaire, dans le fond, qui coûte moins cher. C'est la boîte de 2, qui, au OK. lieu d'être détaillée à 66, est à 35 $. Nous, on assume la balance et on remet ces boîtes repas-là directement aux organismes le plus près de où sont situés les gens qui achètent ces boîtes-là. Donc, comme si on offrait une boîte à quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça. OK. Et puis, juste pour terminer, il y a d'autres petits à côté, le fun, qui viennent avec cette boîte-là. Là. Il n'y a pas juste de la bouffe dans cette boîte-là. Non. Qu'est-ce qu'on nous offre en plus? Bien, régionalement, on a le festif, en fait, qui nous a préparé une playlist du temps des sucres, dans le fond, à écouter à la maison pendant son repas pour se mettre dans l'ambiance. Puis sinon, on a également un spectacle qui a été produit par La Boucane en direct, en fait, qui est une boîte de production. Donc, les gens ont accès à un spectacle virtuel à l'achat d'une boîte repas. Donc, ils ont un OK. code à usage unique qui leur permet d'aller voir un spectacle de Yves Lambert, les deux frères, Daniel Boucher et Guylaine Tanguay, dans le fond. Fait que ça met encore plus dans l'ambiance. Ça permet vraiment de pouvoir visionner ce spectacle du temps des sucres-là, spécialement produit pour les cabanes à sucre du Québec. Donc, c'est un autre petit plus pour se Ben mettre oui. dans l'ambiance. Il aurait pendant- juste à se mettre une chemise carottée, puis à se mettre un Exact. peu de bois de ses pieds. Puis on les est gens correct. ont juste ils peuvent même se prendre en photo s'ils veulent pendant leur repas des sucres. Ah Puis oui? juste ajouter le hashtag, après, là, diffuser ça sur les réseaux sociaux avec Par ici les sucres. Puis Ah comme oui? ça, on peut Hashtag diffuser par notre ici les sucres. hashtag Par ici les OK. sucres. Ça, c'est le hashtag national, dans le fond, pour la campagne oui? là, des cabanes à sucre du Québec. Donc, après, on peut voir un peu comment les gens arrivent à maintenir la tradition, finalement, directement à la maison. Ah, mais c'est super. Alors, encourageons nos cabanes à sucre, gardons la tradition. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça m'a Ben, fait plaisir. Ben, ça fait plaisir, puis lâche pas la patate. On lâche pas les patates, non? C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix.